Lui, c'est Mathieu Kassovitz. Il est venu nous parler de son nouveau projet, l'adaptation de La Haine en comédie musicale pour les 30 ans de la sortie de son film. J'ai été contacté il y a environ 2 ans par Farid Benlaga, Yaman Okur et Émilie Capel. C'est des gens qui font de la comédie musicale et qui en ont fait pas mal, qui ont fait des comédies de Pokora, des choses comme ça, des trucs assez gros. Et ils sont venus me voir avec une question que j'ai trouvée assez logique. Pourquoi il n'y a pas plus de comédie musicale basée sur des histoires urbaines? J'ai toujours pensé que La Haine était une comédie un film rap, une comédie musicale cachée. Et donc j'ai tout de suite dit oui. Et on a commencé à travailler sur le scénario et on s'est rendu compte que les scènes venaient les unes après les autres d'une manière assez organique. Et en quelques mois, on s'est dit que ça valait le coup et qu'on pouvait se lancer dans cette aventure qui allait être compliquée et passionnante. Alors, concrètement, ça s'est construit d'une manière assez simple et encore une fois organique, c'est que chaque scène est une scène un petit peu indépendante des autres. Elles racontent toute une histoire, elles ont tout un petit sujet, elles ont toute une petite histoire. C'est une petite suite de courts-métrages, La Haine, qui est rythmée par les heures qui sont affichées, mais s'il n'y avait pas les heures qui étaient affichées, honnêtement, vous vous demanderiez ce qu'on vous raconte. Et là, on s'est rendu compte qu'en reprenant ces scènes vraiment d'une manière très simple, qu'est-ce qu'on veut exprimer dans cette scène, quelle est la musique qui pourrait y correspondre. On a vraiment étendu les scènes qui existent en fait dans le film. On les a étendues avec de la musique qui parfois donne une explication sous un autre angle. Il y avait certaines scènes où j'ai quand même laissé beaucoup de points d'interrogation dans ce film, que ce soit la fin, que ce soit l'histoire avec le petit vieux, que ce soit la vache, que ce soit pas mal de trucs. On dit mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Et là on va pouvoir en fait donner un petit peu d'explication sans être dans la leçon, mais juste dans l'amusement avec la musique qui va pouvoir donner encore une fois un autre angle sur la scène. Pour le casting, ça s'est passé encore une fois de manière très naturelle. J'ai été contacté par Yasmina Zaidi qui m'a dit je veux faire le casting du projet dès qu'elle en a entendu parler. On s'est mis sur le casting il y a environ 1 an. On a vu environ 3000 personnes. On cherchait des gens qui étaient le plus polyvalents possible entre tous ces différents arts que la comédie musicale représente. Et on a trouvé 3 qui nous correspondent bien et qui font une bonne passe de relais entre les anciens et le nouveau Hubert, Saïd et Vince qu'on va vous présenter. Voilà. Le premier livret ont été vraiment des découpages du scénario et de les mettre sous forme de qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on y voit et enlever les descriptions cinématographiques et garder juste les dialogues. Et après, on a un peu tout réécrit, mais on s'est rendu compte en travaillant avec les acteurs que le travail sur les bases du texte qui était dans le film fonctionne tout à fait aujourd'hui et ça serait dommage de les changer parce qu'on est tous habitués. Même moi, j'ai réécouté les acteurs et je prenais du plaisir à entendre ces phrases qui sont pas les phrases les plus connues, mais malgré tout qui font partie du charme du film et qui font partie de sa structure. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que c'est quelque chose de nouveau que j'ai jamais vraiment vécu. Ce qui m'intéresse, c'est le partage des responsabilités, le partage de la créativité. Parce que quand on est réalisateur d'un film, il y a généralement le réalisateur, et ensuite il y a les acteurs, et ensuite, si on a de la chance, il y a un producteur, mais sinon, ça descend un peu comme une pyramide. Là, on avance vraiment au même niveau que ce soit les producteurs, que ce soit les chorégraphes, j'ai un travail avec Serge Deloncourt aussi, qui est un metteur en scène canadien, qui fait vraiment de la mise en scène théâtrale, que je ne connais pas, le live. Comment gérer le live, comment gérer la rythmique du live, tout ça. On avance tous un petit peu en ligne pour arriver à ce qu'on coordonne tous ces différents corps de métier et qu'ils se rejoignent tous dans notre projet commun. Mon travail, c'est de faire respecter au maximum l'œuvre originale, de la transférer de la manière la plus naturelle possible, assurer le rythme, parce que le spectacle va être un spectacle qui va durer 90 minutes, qui va être rythmé comme un film, où le spectateur ne va pas pouvoir faire autre chose que regarder ce qui se passe. On va passer d'un plan à un autre. On va avoir un montage comme dans un film réel et de m'assurer tout ce qu'il y a sur les écrans parce qu'on va avoir des écrans qui vont raconter aussi l'histoire, qui vont faire partie du décor. L'ambition artistique, c'est d'arriver à faire un spectacle qui est un mélange entre le cinéma et le live, c'est de mettre le spectateur dans la place de la caméra et donc de jouer avec son œil, de jouer avec sa perspective, de jouer avec les parallaxes, de jouer avec les fondus, de jouer avec les passages de points et tout ça, et c'est quelque chose que, voilà, ça c'est très très excitant. Si on y arrive, c'est super. Si on n'y arrive pas, on a un truc un petit peu complexe, c'est que nos 3 personnages principaux sont pas forcément ceux qui vont le plus exprimer à travers la musique leurs histoires, parce qu'eux, ils ont des dialogues, ils ont leurs choses, et c'est surtout
encore une fois, c'est des petites scènes qui arrivent, c'est des personnages qui viennent de l'extérieur. Donc on va former ces jeunes acteurs à pouvoir rapper, danser, chanter, et ils savent déjà jouer, c'était la base. La Haine n'avait pas de musique de film, elle avait la musique qu'on entend dans les radios, la musique qu'on entend dans une voiture, mais pas de musique de film en elle-même. Là, on a 90 minutes de musique de film qui va être mélangée avec... On a Cut Killer qui s'occupe de tout ça avec nous. On a Proof qui est un producteur qui va aussi gérer l'ensemble de la musique avec nous. Et on est allé chercher, en fait, tous les artistes qui sont soit là déjà depuis 20 ans, soit qui vont être là pendant les 20 prochaines années. Parce qu'on a besoin de faire un spectacle qui soit pérenne. On va pas chercher à faire des one hit wonder au niveau musical. On va pas être dans la mode, on va pas être dans le courant du moment. On va être dans ce que la musique a de plus fort au-delà du temps et de la mode, quoi. Le planning, c'est qu'on a déjà 2 ans de travail derrière nous. On a bien avancé, on a fini le casting, on a tout réglé au niveau de ce qui est des options techniques, et à partir de janvier, là, juste après les fêtes, on rentre dans le dur, on commence les répètes, on a les lieux, on commence à travailler sur les problèmes techniques, on a le budget, on a tout. Donc on a tout un travail avec la fabrication des musiques en parallèle. On a tout un travail de janvier à juin qui est de mettre en place tous les problèmes techniques, régler tous les problèmes techniques, régler les problèmes de budget, justement, voir toutes les contraintes qu'on va devoir à assumer, et puis finir de réunir l'équipe. Et à partir de mai-juin, on va commencer à rentrer dans les vrais répètes. Et moi, j'ai tout le travail que je dois faire avant sur la vidéo. On va travailler sur des choses différentes. On va pas forcément faire un film réel qui va être diffusé derrière. On va faire des choses qui sont beaucoup plus interactives, et que, encore une fois, j'ai jamais vu. Donc on se lance dans des trucs un petit peu complexes. Voilà. Colmini.